Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vous propose de revoir ou non mon jugement sur les scies sauteuses. Alors si vous avez vu l'apérouti sur les scies, dans la partie 1, je parle notamment des scies sauteuses, comme quoi c'est un des outils que je déteste le plus. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, enfin qui étaient d'accord avec moi, hein, et aussi qui me disaient que bah non, il n'y a pas de raison que la scie sauteuse ça marchait bien. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma bonne vieille scie sauteuse Makita, vraiment la scie sauteuse traditionnelle avec son fil électrique, la position comme ça poignée, et j'ai eu la chance que Bosch m'envoie, encore une fois en toute transparence, une scie sauteuse. Alors cette fois-ci, quelle est la différence? C'est qu'on est sur du sans fil. Ça, je me suis dit que ce serait plus intéressant aujourd'hui, en tout cas pour les besoins que j'ai d'une scie sauteuse. Et la position, en tout cas ce qu'ils appellent poignée champignon, plutôt que la position comme ça, qui m'avait été également recommandée pour une meilleure visu, en tout cas de ce qu'on est en train de couper. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble un petit peu les différents types de coupes. Alors je vais prendre des lames, alors j'espère à peu près pareil, hein. Bon, et ben je peux pas faire un meilleur test, c'est que j'ai exactement les mêmes types de lames pour la Makita et pour la Bosch ici. Donc au moins le jugement sera impartial puisqu'on est vraiment sur exactement les mêmes lames. Alors eh ben, c'est simple, on va commencer déjà par le montage de la lame. Alors, en comparaison, sur la Bosch, mise en place de la lame, je la pousse simplement dans l'orifice et hop, c'est bon. On est bon là-dessus, impeccable. Sur la scie sauteuse traditionnelle, allez c'est parti. On est parti donc avec la petite clé BTR. Et là c'est parti, il faut commencer à dévisser. Commencer à mettre ça. Et hop, je resserre avec ma clé BTR. Donc tout de suite c'est un petit peu plus rébarbatif. Donc là c'est pas une question de marque, hein, je pense, c'est surtout une question de voilà, les anciennes scies sauteuses qui étaient plutôt voilà, avec la clé BTR, et puis les nouvelles scies sauteuses qui sont plutôt avec un mode clips, qui est quand même hyper pratique comme système. Donc là on va dire un point pour la Bosch. Eh bien je vous propose de faire quelques tests de coupe. Pour ça, on va hop, faire un test dans du contreplaqué. On va faire un test dans du mélaminé et on va faire un test dans du sapin. Ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des lames qui sont plutôt grossières, hein, qui sont... Alors, ah non, coupe précise de bois tendre, panneau aggloméré. Voilà, c'est la référence de cette lame. Donc, ça devrait aller pour ce qu'on a à couper. Alors, vous voyez, voilà, c'est déjà chiant finalement. Je suis un petit peu bloqué avec mon fil pour la Makita. Donc, je vais devoir trouver une autre solution. Donc là, voilà encore un point finalement pour du sans fil. Alors vous allez me dire, je compare des choux et des carottes, hein. Le but c'est vraiment, encore une fois, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que, bah, oui ou non, j'aime la scie sauteuse, mon avis est-il biaisé, ou en tout cas basé sur des mauvaises impressions, ou alors simplement c'est juste une question de mauvais matériel. Alors c'est parti. On attaque, on a dit, par une petite coupe dans du mélaminé. Alors c'est parti pour une première coupe pour la Bosch. Alors sur la Bosch, vous avez un petit système de lumière qui est voilà, qui peut servir en tout cas dans les recoins sombres. Alors ça débite pas mal. Pour être en comparaison, les deux machines vont être mises en position 0 au niveau du mode pendulaire, hein. D'accord? Donc là ici, on a la première coupe de la Bosch. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt dégueu. Bien sûr, sur une scie sauteuse, ce qui est intéressant, c'est de voir l'envers, hein. Donc là, on voit qu'on est beaucoup plus propre. D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'on est plus propre sur la partie droite de ce qu'on a coupé. Parce que là, on était comme ça. Donc c'est vraiment, finalement, c'est l'espèce de chute que je veux virer qui est la plus belle coupe. Donc à la limite, il vaut mieux couper dans l'autre sens. On va faire un test maintenant avec la Makita. Donc on a exactement le même type de lame, hein. Au niveau bruit, j'ai l'impression que c'est pareil. Au niveau de la surface, ici, on va dire que globalement, on a quand même moins d'éclat. Voilà, sur la Makita que sur la Bosch. Et si je retourne maintenant
De l'autre côté, alors là par contre, on a moins d'éclat sur la Bosch sur le beau côté que la Makita, encore une fois, pour les mêmes types de lames. Hein. Donc finalement, on va dire que le vainqueur, c'est quand même celui-ci, parce qu'on a une meilleure coupe. Et remarque également, c'est qu'ici, on se rend compte sur la Makita qu'on a des éclats des deux côtés, alors que sur la Bosch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est marrant, c'est que j'ai vraiment un côté qui est impeccable, et j'ai quelques éclats uniquement sur un des deux côtés. Donc finalement, vainqueur la Bosch pour la découpe de mes laminés. On va maintenant passer à une découpe de contreplaqué. Donc j'ai pris une chute de contreplaqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement aller dans le sens inverse des fibres pour qu'on puisse vraiment tester. Alors c'est parti avec la Bosch. Donc ici, pas mal d'éclats, classiques. Hein. Et de l'autre côté, on a une coupe quasiment impeccable. Hein. Il y a vraiment quelques éclats que d'un côté. Mais dans l'ensemble, on est vraiment pas mal. Je suis vraiment satisfait du résultat. On va attaquer la Makita cette fois-ci. Cette fois-ci, alors encore une fois, hein, sur la Makita, c'est les mêmes types de lames. J'ai beaucoup moins d'éclats sur le mauvais côté. Par contre, au niveau du beau côté qu'on est censé garder, voilà, j'ai quand même pas mal d'éclats. Ici, on les voit, hein, tout ici. Alors qu'ici, on est quand même sur une coupe beaucoup plus belle. Donc globalement, encore une fois, la Bosch est gagnante sur ce type de découpe avec quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus net. Au niveau, encore une fois, du beau côté qui se trouve à l'envers quand vous faites vos découpes. Dernier test, on va couper un petit assaut de bois. C'est marrant, mais au niveau de la position, c'est beaucoup plus agréable, effectivement, cette poignée champignon, où on se retrouve beaucoup plus près du bord. Et finalement, quand on vient couper, on a naturellement, on va dire, cette position qui est bien à plat. Contrairement à ce type de machine et ce type de position de poignée, où on a tendance à venir démarrer un petit peu trop comme ça, ou trop comme ça, et on n'est pas vraiment à plat, ce qui permet en tout cas de faire potentiellement des écarts dans la découpe. Alors qu'ici, avec sa position naturelle, naturellement, on est directement bien à plat. Alors ici, c'est le drame, hein. Bien sûr, des éclats de partout. Et de l'autre côté, une coupe, je dois dire, vraiment impeccable, j'ai aucun éclat. On teste avec la Makita. Alors encore une fois, hein, la Makita fait quand même beaucoup moins d'éclat au niveau du mauvais côté. Et sur le dessous, alors j'allais dire c'est un match nul. Hein. Sur cette partie-là, donc je suis vraiment sur un tasseau en sapin, on va dire qu'on est quasi à égalité. On est même à égalité, on va dire, pour la qualité de coupe. Et donc au final, comme le mauvais côté est le plus beau, je dirais vainqueur la Makita pour un tasseau bête en sapin. Donc pour l'instant, on a dit qu'en mélaminé, la Bosch était meilleure. En contreplaqué, dans le sens on va dire, transverse des fibres, on est meilleur également sur la Bosch. Pour une coupe en sapin, on est meilleur sur la Makita. Et bien écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va faire le test d'une coupe ronde. Parce que ça, c'est souvent pour ça qu'on est bloqué. Alors je vais faire simplement, je vais me tracer 2 ronds. Et puis je vais essayer de faire ça avec les 2 machines. Alors, tout simplement ici, je vais me faire voilà, une première découpe. Et je vais essayer de faire la deuxième ici. Voilà, 2 grosses patates. Alors c'est parti pour la première. Alors bon, je suis pas allé jusqu'au bout, hein, parce qu'avec le rayon de courbure c'est un petit peu compliqué, il aurait fallu que je reperce à la scie pour pouvoir refaire l'ensemble de la même manière de ce côté-là. Bon, en tout cas, on a déjà une bonne vision de pouvoir faire. J'ai vraiment la sensation que cette poignée de cette méthode-là me permet vraiment de venir bien faire les arrondis. Au niveau du résultat, alors pour une fois, on n'est pas trop dégueu sur le mauvais côté. Et sur le beau côté, on est, encore une fois, vraiment impeccable. J'ai quasi pas d'éclat. Donc on est vraiment très très bien. Alors c'est parti pour le même test avec
la Makita. Je vais essayer de ne pas couper dans ma table. Allez, je finis pas le tour non plus. Hein. Alors du coup, j'ai l'impression quand même d'avoir fait un meilleur arrondi que sur l'autre machine. Même si la position était bien moins agréable parce que j'étais beaucoup plus en hauteur sur cette machine-là, j'ai quand même l'impression que j'ai pu faire mieux l'arrondi qu'en tout cas qu'avec la Bosch. De l'autre côté, au niveau de la coupe, on a un petit peu plus d'éclat quand même. Hein. Sur celle-ci, on a un petit peu plus d'éclat, mais globalement, on est pas mal. Alors, il est temps de passer maintenant, on va dire, à la conclusion de cette vidéo. Hein. C'était pas très long. Simplement, le match, globalement, mélaminé, contreplaqué, celle-ci est vainqueur. Encore une fois, j'ai exactement la même lame sur les deux machines. Pour du sapin, je suis vainqueur sur celle-ci. D'une manière générale, les coupes qui étaient faites, alors du mauvais côté, quand je dis le mauvais côté, c'est le côté où il y a les éclats. On a moins d'éclats sur la Makita. Par contre, du beau côté, celui qu'on va garder, j'ai quand même une préférence pour la Bosch qui me fait vraiment un meilleur résultat au global. Maintenant, sur la position, il est clair que en tout cas les scie sauteuses qui ont ce qu'on appelle cette tête champignon, hein, est vraiment beaucoup plus agréable. En tout cas, on se trouve bien plus près de l'endroit où coupe la lame et on est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus pratique comme type de machine par rapport, on va dire, à celle-ci. Maintenant, j'ai quand même eu l'impression d'avoir pu faire mon tour beaucoup plus facilement avec cette rotation du poignet dégagée qu'en ayant cette position ici. Donc, finalement, ça reste à voir. Cette position est plus agréable, mais j'ai l'impression qu'on arrive quand même à faire des meilleurs tours, en tout cas des meilleurs arrondis, l'angle de courbure beaucoup plus petit, avec ce type de design de scie sauteuse. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire. Je vais vous rappeler les modèles, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc sur la Bosch, on est sur le modèle GST 18VLIS, donc machine en 18 volts, et bien sûr sans fil. Et sur la Makita, alors là pour le coup c'est un très vieux modèle qui doit quasiment avoir 10 ans, je suis sûr, c'est le modèle 4324. Donc, en conclusion, je suis quand même content de cette petite Bosch qui me fait vraiment un meilleur travail, en tout cas une meilleure qualité. Je suis content également d'avoir changé ce type de design pour une poignée champignon qui est voilà, un petit peu plus agréable à tenir. Le côté batterie sans fil, alors là c'est sûr que pour une scie sauteuse où on a tendance à aller dans tous les sens, c'est quand même plus agréable, même si ça peut poser problème à quelques moments parce que on a du coup un modèle qui est un petit peu moins compact pour tourner, hein, parce qu'on a quand même voilà, pas mal de longueur, hein, si je mets les deux vraiment en hauteur, hein, on a quasiment, il y a peut-être presque allez, 8 cm d'écart entre les deux. Donc ça c'est important à prendre en compte. Maintenant, est-ce que ça me fait en tout cas revoir mon jugement sur les scies sauteuses? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que finalement, ça m'embête toujours d'avoir un côté vraiment qui est éclaté dans tous les sens. Parce que généralement, alors même si derrière vous avez un beau côté, ce côté-là, généralement, en fait, quand on vient, on va dire bricoler ou autre, on va tracer du côté par lequel on veut couper, parce que c'est plus pratique, parce que je sais pas, vous venez de poser une vasque, vous devez faire le tour et c'est là que vous allez couper, et c'est pas en repositionnant votre plateau de l'autre côté. Donc c'est pas toujours possible de tracer sur l'envers, on va dire du panneau, du bois, de tout ce que vous voulez, de la surface que vous voulez couper, et du coup, le fait d'avoir vraiment des éclats énormes comme ça, pour moi c'est pas satisfaisant et c'est pas très agréable. Donc c'est sûr qu'il existe des scies, en tout cas des lames plus fines, hein, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, celle-là c'est censé être des coupes précises de bois tendre, panneaux et agglomérés. Donc on est quand même censé avoir quelque chose de quand même plutôt propre, ce qui n'est pas forcément le cas. Bien sûr, alors ça reste des scies sauteuses, donc vous pouvez avoir, voilà, ici moi c'était des lames spéciales pour coupe nette dans le plexiglas ou polycarbonate, parce que j'avais besoin de couper ça à l'époque. Vous avez également des lames pour le métal. Ce qui peut être intéressant également, ce sont des lames inversées, c'est-à-dire que finalement, ce que je trouve comme défaut, moi aussi sauteuse de manière générale, peut être compensé par des lames où les dents sont dans l'autre sens, c'est-à-dire que la belle coupe sera sur le dessus et la mauvaise coupe sera sur le dessous. Donc ça peut être un intérêt. Malheureusement, ce n'est pas les lames les plus répandues. Du coup, on est plutôt voilà, avec ce type de lame.
Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et peut-être vous aura en tout cas remis en question sur votre avis sur la scie sauteuse. Pour moi, je reste persuadé que c'est un outil vraiment de dépannage ou de travail, on va dire plutôt grossier. Et je ne pense pas arriver, en tout cas, quel que soit le prix de la machine, à faire des coupes magnifiques avec une scie sauteuse. Même si on l'a vu, on arrive correct, mais encore une fois correct sur un des deux côtés. Et pour moi, je trouve ça gênant en tout cas dans les quelques cas pour lesquels je pourrais avoir besoin de cette scie sauteuse. Finalement, la scie sauteuse dans un atelier bois, est-ce que ça me sert énormément? Pas vraiment. Je pense que la seule fois où je m'en suis servi pour un projet, quasiment, c'est pour ma guitare où j'ai dû évider l'intérieur de la caisse. C'est vraiment le seul projet, je crois, pour lequel j'ai dû l'utiliser. Sinon, pour le reste, j'utilise généralement soit la scie à ruban, alors ce qui est effectivement, ça on va dire une espèce de grosse scie sauteuse, hein, une scie à ruban, ou après une scie circulaire, en tout cas pour tout ce qui est coupe droite, ou après d'autres scies sur lesquelles je vais faire les premiers traits tout autour, et après mon arrondi, soit il est fini avec une fraise à copier et un gabarit, ou tout autre type de choses, ou simplement à la ponceuse pour faire mon arrondi. Donc voilà, dans tous les cas, j'essaye de l'éviter au maximum. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!